TikTok, Twitch et Pinterest. Et on a l'habitude de travailler avec des acteurs du divertissement et du grand public. Et quand on a été contacté par SNCF, on pensait au départ communiquer sur les voyages, évidemment. Et au final, c'est quelque chose de très nouveau pour nous. C'était une campagne, évidemment, sur la marque employeur et très intéressant. Et du coup, je vais laisser Laetitia nous expliquer quelle a été cette problématique, ce brief qui a été donné par la SNCF à Bolt Influence sur cette campagne d'influence. Alors en fait, c'est vrai que, nous aussi, hein, c'était un petit peu nouveau d'aller sur TikTok. Évidemment, c'est pas un réseau qui est très récent en France, en tout cas. Et donc voilà, SNCF a déjà une présence digitale, pour les sujets recrutement et marque employeur qui est assez appuyée. On recrute beaucoup, on fait partie des plus gros recruteurs, en CDI en France, donc plus de 3 500 personnes en CDI chaque année, avec, donc des gros volumes aussi pour l'alternance et pour les stages. Et donc une présence digitale déjà appuyée, pour présenter, les métiers sur lesquels on recrute, qui sont plus des métiers du cœur de secteur ferroviaire. Les métiers de la conduite, de l'électricité, de la mécanique, des télécoms, tout, pour la maintenance des trains ou du réseau ferroviaire. On a aussi, du recrutement sur les agents de sûreté ferroviaire, sur, la gestion du trafic également, la circulation ferroviaire. Et donc on recrute aussi bien, des personnes, d'un niveau sans diplôme, jusqu'au bac+5 avec, des ingénieurs également. Et donc voilà, tout un panel de métiers qui sont plus ou moins connus. Connus quand on les voit, quand ils sont visibles du public. On pense, spontanément à la conduite des trains ou au métier en gare, et moins connus pour la maintenance, donc des infrastructures et des trains. Donc un besoin permanent de faire connaître nos métiers, et sur différentes problématiques aussi du recrutement, le recrutement de femmes par exemple ou de personnes en situation de handicap. Donc voilà, un positionnement qui est déjà assez soutenu depuis des années. Mais voilà, on a observé, comme tout le monde, l'émergence de TikTok. On a, cette volonté d'innover et de renouveler nos communications assez, régulièrement. Donc on est intéressé effectivement par TikTok, mais avec aussi une problématique, qui est assez propre peut-être à nos métiers. C'est que, évidemment, on va aller chercher nos cibles là où elles sont, nos cibles de candidats. Donc TikTok, plutôt des candidats assez jeunes. Il faut savoir que la moyenne d'âge, pour le recrutement chez SNCF, une moyenne assez naturelle, est autour de 28-29 ans. Donc on peut avoir des recrutements, avec, des âges, au-dessus et bien sûr, en dessous des 18 ans. Et donc ce besoin d'aller, chercher des candidats aussi sur les plateformes, qui les touchent. Et avec aussi, donc ce besoin de se renouveler. TikTok est une plateforme assez méconnue, pour nous, et à la fois donc on est, tout à fait partant pour être innovant et moderne dans nos communications. On s'adapte bien sûr au code des réseaux sociaux, mais on a aussi, un besoin de faire attention à comment on y va, notamment parce que nos métiers, ont de forts enjeux en sécurité. Et donc être décalé, oui, mais il faut quand même, ne pas aller trop loin. Il faut trouver un juste équilibre pour ne pas faire, des métiers SNCF non plus un terrain de jeu. Donc voilà, c'était une problématique, assez intéressante qu'on a soumise à Bolt Influence, puisque pour nous, là, y aller avec du coup un marketing d'influence, c'était plus intéressant. Donc on ne savait pas trop comment y aller, et on a fait confiance du coup, aux professionnels, de TikTok, sur ce sujet. Super, écoute, merci Laetitia. Nous, de notre côté, vraiment, challenge super intéressant. Comme l'a dit Laetitia, le brief était très clair. C'était vraiment de promouvoir ces métiers qui peuvent être méconnus des jeunes pour éventuellement susciter des vocations. Et nous, tout le challenge a été justement de trouver les bons influenceurs qui allaient pouvoir incarner ces métiers-là en servant à la fois cet objectif de recrutement, en restant dans les codes de la plateforme et surtout en donnant, en étant, on va dire, en phase avec les valeurs de la SNCF, justement, notamment la sécurité. Si vous regardez les vidéos, il y a vraiment cette notion de sécurité qui revient, alors, peut-être toujours sur un ton un peu de la rigolade, mais en tout cas, le mot est présent et justement, ça fait partie des messages qu'on voulait laisser aux audiences. Et du coup, Laetitia, comment ça s'est passé justement pour vous cette campagne, cet échange qu'on a eu justement sur la liberté des créateurs
sur le fait d'avoir reçu les premières versions. Comment vous vous êtes positionné avec ça? Est-ce que ça suscitait en interne des discussions? Parce que pour nous, ça allait vraiment très vite, hein, les versions étaient rapidement, validées. On a eu très peu de retours. Donc, est-ce que tu peux nous parler comment ça s'est pour vous, passé en interne? Alors c'est vrai que ça a été un peu vite parce que, on s'était donné un petit peu de temps pour monter cette campagne et à l'annonce du confinement 2, on s'est dit: «Bah, c'est le moment d'y aller» puisque finalement, TikTok a vraiment émergé en France au confinement 1, évidemment, les gens étant chez eux, donc plus, propices à regarder des vidéos. Donc voilà, on a un petit peu accéléré les échanges et c'est vrai que pour nous, ça a été vraiment très fluide. On avait donc ce cadrage, hein, dont on a déjà parlé sur les valeurs, comme tu le dis Thomas, faire attention, évidemment aux influenceurs, qui vont relayer les messages et à leur ligne éditoriale, qu'elle soit en phase avec nos valeurs, et à ce brief sécurité aussi que l'on avait. Mais c'est vrai que c'était finalement le seul cadrage qu'on a donné. On a souhaité, ne sachant vraiment pas encore sur quel terrain on allait, on a souhaité vraiment laisser la liberté aux créateurs et à ce niveau-là, enfin ça a été assez fluide, assez rapide. Il y a eu très, très peu d'allers-retours, donc on avait 7 vidéos et donc 7 influenceurs, sur cette campagne et ça a été, vraiment très simple. Il y a eu vraiment, très peu d'allers-retours. En moins d'un mois, en tout cas, la campagne était prête à partir. Très clair. Comme le dit Laetitia, comment se déroule une campagne d'influence, hein, si jamais des personnes ne savent pas, même si vous en avez parlé juste avant, tout part évidemment d'une problématique qui est transformée en brief du client de la part vers l'agence. Nous, l'agence, eh ben, on se saisit de cette problématique, on essaye de la comprendre au maximum et du coup de l'expliquer, nous, à nos créatifs, hein, qui vont faire la sélection des influenceurs et qui vont les accompagner dans la rédaction des premières idées. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on soumet en premier jet à la fois un spectre créatif qui va permettre d'incarner le brief, mais aussi une présélection d'influenceurs. Tout ça, c'est validé à la fin par le client. C'était le cas avec SNCF. Euh, on présente, nous les créateurs, qu'on pense pouvoir être pertinents sur cette campagne-là. Le client final choisit. Après arrive un script. Le script, c'est l'intention du créateur qui va dire, ben voilà, moi j'imagine parler de ce sujet-là de telle façon, avec telle blague. On n'est pas sur un script de cinéma, c'est-à-dire à la ligne près, mais en tout cas vraiment une note d'intention sur la tonalité, les mots-clés qui vont revenir et un déroulement rapide de la vidéo. Une fois que ce script est validé, on passe en production, c'est-à-dire que les premiers contenus sont envoyés et ceux-ci sont validés au fur et à mesure jusqu'à ce qu'on soit sur la bonne version. Et une fois qu'on est sur la bonne version, ces scripts, ces vidéos sont publiées. Et du coup, Laetitia, quand tu as vu les vidéos, quand tu as vu les premières interactions, il y avait beaucoup, finalement, très peu de monde, parce on avait un peu peur, hein, pour être honnête, que si on dit SNCF, on parle toujours de la mauvaise expérience qu'on a pu avoir une fois à cause d'un incendie qui a coupé la voie. Ça arrive l'été. Finalement, très peu de messages de cet ordre-là, beaucoup de personnes qui se sont reconnues ou qui ont parlé de leurs proches qui étaient dans ces métiers-là. Comment vous avez reçu ces différentes vidéos et les commentaires qui étaient associés? Mmh. En fait, c'est intéressant effectivement d'avoir aussi l'accueil des audiences, des influenceurs. C'est toujours un risque. Alors évidemment, il y a toujours les haters, de n'importe quelle marque qui peuvent, planer, et qui peuvent, impacter une campagne, de façon négative et aussi quand, un influenceur fait une collaboration avec une marque, ça peut aussi être mal perçu et mal reçu par sa communauté. Donc, au-delà des performances de la campagne en termes de chiffres, c'est très intéressant de voir aussi la tonalité des commentaires, au-delà du nombre, de voir la tonalité des commentaires, de la communauté et donc on était très, très vigilants à cela et c'est vrai qu'on a été, plutôt, très agréablement surpris. Beaucoup de commentaires, en tout cas, positifs sur la tonalité de la vidéo, bien sûr, sur, le côté humoristique, qui était toujours appuyé par la communauté. Mais aussi effectivement, soit des personnes qui posaient des questions, «Comment moi je veux faire ce métier, comment faire pour postuler?» ou bien, des cheminots ou des personnes qui connaissent des cheminots et qui commentaient justement en partageant leurs connaissances ou leur expérience.
Et du coup, c'était vraiment pas un endroit où on pouvait attendre SNCF, en tout cas en early adopter, hein. Je vous rappelle, la campagne a eu lieu en décembre 2020, donc bien avant de grands groupes de médias internationaux qui sont même de divertissement qui ont lancé bien après. Euh, Comment tu l'expliques ça, Laetitia? Tu parlais très bien que dans le terme de recrutement, vous allez là où sont vos cibles, donc une approche très pragmatique. Est-ce que ça fait aussi le pragmatisme, l'innovation, ça fait partie aussi des valeurs de SNCF et c'est pour ça que vous y êtes allé aussi facilement? C'est vraiment quelque chose qui était un peu dans l'ADN aujourd'hui de SNCF et qui permet d'aller vite sur des sujets qui peuvent être vraiment innovants? Oui, ça, l'innovation fait effectivement partie de l'ADN SNCF. C'est vraiment une valeur fondamentale. Quand on parle d'innovation, on a souvent en tête, le côté, digital, évolution des process ou peut-être des métiers. Mais c'est vrai qu'aussi dans les communications, SNCF a toujours été quand même assez, en avance en tout cas et a toujours proposé des campagnes, que ça soit, via, ses filiales ou ses partenaires, comme Oui SNCF par exemple qu'on connaît bien, oui-sncf.com, mais aussi au-delà dans les communications groupes, dans les vecteurs de communication, par exemple, la social room, SNCF était un endroit, un espace connu en tout cas et très médiatisé quand elle est sortie. Donc voilà, ça a toujours été le cas et c'est vrai qu'on l'attend plus effectivement sur de la communication de marque que sur de la communication marque employeur, parce que, les RH, c'est toujours un peu ennuyeux, dans l'esprit des gens et les recruteurs sont aussi parfois ennuyeux, mais c'est vraiment une image qu'on espère casser. Bien sûr, il y a un côté sérieux, on traite du recrutement, on traite avec des gens qui cherchent de l'emploi, c'est quelque chose quand même qui est sérieux en soi, mais on se rend compte aussi que les candidats attendent des marques aussi, de se mettre aussi à leur niveau et de leur parler, surtout au niveau des jeunes, de leur parler comme eux en tout cas ils parlent. Donc c'est important de se mettre à leur niveau et d'être en phase et avec les codes des réseaux sociaux et forcément avec la cible que l'on veut toucher. Donc voilà, c'est quelque chose qui nous, ne nous effraie pas en tout cas, même si bien sûr c'est cadré. Merci. Et quand on voit du coup les résultats de la campagne, on est à plus d'1,5 million de vues générées sur TikTok à date de rapport, hein, c'est-à-dire, je crois que c'est début janvier 2021. Donc j'imagine que les contenus vivent toujours sur TikTok, donc on a certainement dépassé ce chiffre. Surtout, ce qui a été impressionnant de voir, c'est la couverture médiatique euh, des quotidiens nationaux, des sites internet experts, je parle de Challenge, Les Échos, Le Monde, etc. Est-ce qu'on peut dire que la prise de risque, entre guillemets, a été un succès? Comment vous évaluez cette opération en interne chez SNCF? On est vraiment très satisfaits. Nous, on avait un objectif, qu'on s'était fixé avec, Bolt Influence à 1 million de vues au cumul, des 7 vidéos et je crois que c'est important de rappeler que ce sont des vues organiques. Il n'y a pas eu de sponsorisation, sur ces vidéos et c'est vrai que déjà on était très, très satisfaits, d'avoir dépassé cet objectif, et puis bon, si on ajoute, les chiffres, sur, les taux d'engagement, le nombre de commentaires ou de likes, ou de partages, c'était vraiment très encourageant. Donc on était déjà vraiment très satisfaits de cette campagne qui était, vraiment une campagne pour nous de notoriété, effectivement alors là, l'inattendu, c'était vraiment aussi ce rebond, en médias en fait, où, encore au mois de juin, on avait, des sollicitations. Ça a commencé avec des sollicitations effectivement ou des reprises du sujet par des médias plus, RH ou communication et puis ça s'est généralisé de plus en plus. En interne aussi, le sujet a vraiment été, traité, auprès des collaborateurs de l'entreprise, donc avec des communications dédiées. Donc voilà, ça c'était, aussi une belle surprise et qui nous a confortés en tout cas dans ce test, hein, parce que c'était un test, mais qui nous a donné envie de recommencer, si l'occasion se présente. Super. Pour nous aussi, très, très intéressant comme test. Comme je l'ai dit, vraiment surpris de la prise de risque. On a trouvé ça génial. Et la preuve, c'est que ça a donné un petit peu le là pour les communications de marque employeur sur TikTok.
vous avez été parmi les premiers, si ce n'est les premiers de cette envergure à le faire. Donc c'est un peu paver la route pour les autres et ça c'est super de pouvoir justement être dans les premiers. Nous, cette campagne, on nous en parle aussi encore des agences concurrentes, enfin concurrentes ou partenaires, il n'y a jamais de concurrents, hein, toujours des partenaires, et nous parlent que leurs clients citent cette campagne en termes d'exemple. Donc vraiment, on est très fiers. Euh, Évidemment, l'essentiel, ce qui est important, c'est que ça a touché le public. On l'a vu dans les commentaires, dans les taux d'engagement qui étaient très bons. Aussi la positivité des commentaires, mais il ne s'agit pas de faire du buzz pour du buzz. Là, vraiment, on apprécie la prise de risque, le décalage, et je pense que ça a payé. Donc vraiment, on est très satisfait de cette campagne. Est-ce que du coup, vous voyez, vous, SNCF, des expérimentations dans les prochains mois sur d'autres réseaux faisant appel à l'influence? On a discuté à un moment de Twitch. Est-ce que vous avez des choses dans votre, on va dire, spectre, en disant, bah, tiens, là, ce serait encore une manière pour nous d'innover et d'aller là où d'autres ne sont pas allés? Oui, tout à fait. Après, effectivement, faut toujours bien prendre en compte l'objectif que l'on a. Sur une campagne de notoriété, l'influence est vraiment, le bon levier, qu'on va pas forcément retrouver sur des campagnes où on veut vraiment générer de la candidature, par exemple. Et Twitch, en ce sens, on peut aussi imaginer, je pense que ça a déjà été fait, des campagnes aussi pour le recrutement, mais en médias, en médiatisation classique. Mais sur l'influence, effectivement, c'est un levier qu'on aimerait pouvoir, essayer aussi. Super. Eh ben, merci Laetitia. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? De pas hésiter à se lancer en tout cas et de faire confiance aux créateurs, vraiment parce que voilà, c'est vraiment leur spécialité et nous en tout cas, on n'a pas du tout été déçus, bien au contraire. On était ravis aussi de ne pas s'enfermer, dans les comment dire? Dans ce qu'on attend de TikTok plutôt, autour des challenges ou des chorégraphies. On n'était pas du tout dans cette tonalité-là et ça nous allait très bien donc voilà, n'hésitez surtout pas. Merci Laetitia. Pareil, pour ajouter, je dirais, en effet, il faut étudier le réseau social déjà. Est-ce que votre cible est là? C'est super important. N'allez pas sur TikTok pour aller sur TikTok si votre cible n'est pas là. À part une parution média, si ça fonctionne, il n'y a peut-être pas d'intérêt. La liberté des créateurs, c'est essentiel. Toujours très difficile pour une marque de faire le pas entre ce qu'on a envie de communiquer et bah, les codes de la plateforme. Ne surtout pas tomber dans l'advertisement, c'est-à-dire recréer une pub sur TikTok. Nous, on le voit, le contenu organique qui ressemble plus à TikTok fonctionne mieux que la publicité média importée sur TikTok. D'ailleurs, le réseau lui-même le dit, don't make ads, make TikToks. Donc, c'est-à-dire ne faites pas la publicité, faites des TikTok. Donc, ça, du coup, vous l'avez bien compris, c'est un enseignement assez fort et un des enseignements qu'on peut tirer de cette campagne. Euh, Est-ce que vous avez des questions pour Laetitia ou moi-même? On y répond avec plaisir durant ces 4 minutes qui restent, peut-être un peu plus. Alors, il est coupé. Quel est le budget de la campagne? Et est-ce que ça... On n'a pas entendu la question. S'il y a une question. Du coup, Laetitia, je te laisse répondre. Ah, le budget de campagne, donc nous, c'était un test, hein, comme on l'a dit, donc c'est vrai que c'était un budget qu'on n'a pas voulu très volumineux, et du coup, je dirais que le rapport qualité-prix était plus qu'honorable. Thomas, je ne sais pas si je peux révéler, parce que, après je n'ai pas la répartition en tout cas, entre les frais d'agence et les honoraires des influenceurs, mais nous étions, autour de 10 000 €, donc
vraiment un budget, pour nous tout à fait, enfin, qui était pas très élevé par rapport à l'ampleur de la campagne. Hem non, ce n'est pas indexé, sur enfin, il y a pas de comme en budget média, il y a pas d'enchères ou de coût par vue, ou autre, mode, d'enchère. Tu me confirmes Thomas, hein, mais pour moi c'était fixe, hein. Très clairement. Du coup, comment ça se passe? Nous, pour un budget, on estime avec les créateurs qu'on va positionner sur la campagne, eh ben, un nombre de vues réalisable et réaliste. C'est toujours un objectif. On n'aime pas appeler ça une garantie de vue, même si ça en est une, mais c'est clairement voilà, l'objectif réalisable qu'il est possible de faire avec ce budget-là. Évidemment, si on le dépasse, c'est toujours mieux, mais généralement, enfin, à 100% des cas, on est au moins sur cette fourchette qu'on annonce. Comment fonctionne TikTok? Il faut savoir que TikTok est très capricieux. C'est un algorithme. Du coup, on est sur du content et pas contrairement à Instagram, c'est-à-dire que les personnes qui sont abonnées ne vont pas systématiquement voir les publications. Les publications vont passer dans les pour toi et c'est en fonction de leur viralité. Ce qui fait que sur une campagne, c'est très difficile de dire un tel influenceur va faire 100 000 vues, un autre va faire 1 million. Ça va vraiment dépendre des performances intrinsèques de chaque vidéo qui vont nous permettre d'avoir une moyenne de vues. Donc c'est pour ça que généralement sur 7 créateurs, il y en a peut-être 2 qui surperforment, 3 qui font ce qui était attendu d'eux dans la moyenne et 2 autres qui vont moins bien performer. Mais tout ça donne le chiffre global de la campagne. D'autres questions peut-être? Alors c'est pareil, on n'a pas très bien entendu. Alors, c'est possible, c'est la campagne est toujours en ligne, sur TikTok. Je pense que le plus simple, c'est de taper, SNCF TikTok dans Google et vous allez retrouver l'une des nombreuses, publications, qu'on a eues dans les médias et vous pourrez accéder, bah, directement, au lien ou Mmh. soit, comme on l'a dit dans les précédentes sessions, vous pouvez nous ajouter, Laetitia ou moi, sur LinkedIn et je vous ferai passer les contenus, ou Laetitia fera passer les contenus sans aucun souci. Absolument. Sur le site SNCF également, vous pourrez retrouver les contenus et grâce à la couverture média, effectivement et même sur les moteurs de recherche, les mots-clés, SNCF, recrutement peut-être ajouté et TikTok, vous retrouverez facilement les vidéos. Autre question peut-être? Cet Alors il y avait influenceur. 7 influenceurs. Pardon. Est-ce que tu veux que je réponde, Oui, oui, vas-y, tu les connais mieux que moi. Oui. Alors 7 créateurs, totalement différents. Le brief était, que ça respecte une mixité à la fois homme-femme, mais aussi, d'incarnation. Donc alors ça fait déjà 1 an, donc peut-être que je n'aurai pas les 7 de tête, mais je vais tenter. Madis Elsie, qui est une créatrice lifestyle, qui a fait, je crois, le rôle d'une agente de voyage, c'est ça? Agent de voyage. Un On agent a de eu voyage. Olivier Hude, qui a fait l'ingénieur ou le technicien électrique. On a eu Les Mauvaises Herbes, qui est un couple qui a fait du coup le conducteur de train. Une mention spéciale pour cette vidéo qui est très drôle, qui est très drôle en tout cas, que j'ai beaucoup apprécié. Il y avait Abou, mais je me souviens plus du tout quel métier il a incarné. Il a fait un exposé, scolaire, pour le métier d'aiguilleur du rail. En effet, pour le métier d'aiguilleur du rail. Brutus le Robuste, c'est pareil, je me souviens plus du tout de métier Mécanique, métier d'un mécanique. mécanique. Mmh. Maddy, Les Mauvaises Herbes, Brutus, Olivier. Euh, Yasmina? Yasmina, oui, tout à Mmh. fait.
Pour la Euh, sûreté ferroviaire. Bah, sûreté ferroviaire. Mmh. Quels étaient les deux derniers? Non, je pense que. J'avoue, j'ai pas compté. Pour ingénieur, je sais plus le nom. On avait le couple aussi qui était dans la voiture. Jordan Point, c'était Voilà, ça? c'est ça. Jordan Point, tout à fait. Et il nous en manque un. Mmh. Toujours le dernier, le plus dur. Bon, du coup, c'est le fameux. Vous pourrez retrouver ces contenus sur le site de SNCF. Parce que je ne me souviens plus le dernier. Donc voilà, des créateurs qui avaient à l'époque entre, je crois le plus petit devait avoir 500 000 abonnés jusqu'à un peu plus de 1,5 million pour Olivier, je crois. D'autres questions? Alors, donc pour bien le redire, c'était vraiment une campagne de notoriété, donc notre objectif était, pas de faire du recrutement directement par cette campagne, mais déjà d'aborder la plateforme, de la tester et aussi de faire connaître nos besoins et nos métiers. Donc on peut effectivement, voir, s'il y a des rebonds, sur, notamment en trafic, hein, sur notre site, emploi-sncf.com. Ensuite en recrutement, par contre, on n'a pas le suivi jusqu'au bout du processus. On a eu quelques retombées effectivement, mais qui ne sont pas, qui restent quand même assez anecdotiques, je dirais. Voilà, c'est encore une fois, c'était pas notre objectif, donc voilà, c'était plutôt, la cerise sur le gâteau pour nous. Est-ce que tu veux que j'y aille, Laetitia? Je t'en prie. Super. Alors, je pense que le principal message quand on dit faites des TikTok et faites pas du média, c'est que bien souvent, on le voit sur les différents réseaux, c'est-à-dire on décline une vidéo qu'on a pu voir soit en ad sur un site web, soit même à la télé, une publicité, et on va l'intégrer en paid dans un réseau social. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec la même pub. Je ne cite pas de marque de voiture, mais la pub d'une marque de voiture à la fois à la télé et dans TikTok. Et justement, ça va pas fonctionner parce qu'aujourd'hui, TikTok, c'est très simple, c'est du contenu qui est court, du contenu, contenu court. Il faut savoir que TikTok aujourd'hui va jusqu'à 3 minutes, mais l'essentiel des contenus sont en dessous de 60 secondes. Et on va dire que le taux moyen de visionnage est de 15 secondes. Donc, il faut vraiment des choses très percutantes. Les jeunes consomment ça en snack content. Et pas que les jeunes, hein. Il y a une vraie tendance aujourd'hui, on va dire de plus en plus de personnes consomment du contenu court et vertical. C'est pour ça que Instagram, ça crée les Reels, qui est l'équivalent de TikTok sur Instagram, et YouTube, les Shorts, qui est l'équivalent de TikTok en Shorts. L'équivalent de TikTok sur YouTube. Donc, il y a un vrai changement de mode de consommation. Et en fait, comme on est sur TikTok, sur du scroll illimité, c'est-à-dire on va être sur l'application, on va faire défiler les vidéos à l'infini. Quand on va voir apparaître quelque chose qui est totalement différent et qui ressemble à une pub télé, et ben, l'utilisateur va le voir et il va se dire, ben, tiens, je suis face à une pub,
c'est pas forcément ce que j'ai envie de regarder. Et si en plus ça correspond pas à ce à quoi je m'attends, c'est-à-dire un contenu authentique, peut-être drôle, peut-être des fois un petit peu impertinent, et surtout fait, enfin court, et ben je vais pas réagir ou mal réagir ou moins être touché. Donc, quand on dit de vraiment faire des TikTok à la place du ad, c'est vraiment de s'adapter, de s'approprier les codes de la plateforme pour pouvoir communiquer. Ça peut se faire évidemment par le biais des influenceurs. C'est la solution choisie par SNCF. Mais il y a des comptes de marque qui fonctionnent très bien. Je pense à Merci Andy par exemple, qui crée du contenu. Donc Merci Andy, c'est des gels hydroalcooliques pour se nettoyer les mains et qui a été un peu l'exemple phare sur TikTok parce qu'il a su créer surfer sur les tendances, créer un contenu qui est vraiment qui ressemble vraiment à des TikTok, alors que derrière il y avait vraiment un objectif de notoriété, c'est-à-dire de faire connaître la marque, que les gens mémorisent Merci Andy. Est-ce que ça répond à la question? Autre question? Cet après-midi dédié au marketing d'influence. N'hésitez pas à suivre les différents intervenants sur les réseaux sociaux si jamais vous avez davantage de questions.